Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast où j'aimerais qu'on parle un peu moins d'entrepreneuriat et un peu plus de vos CDI. Il y a un phénomène qui existait depuis bien longtemps mais qui a été propulsé par le Covid, c'est ce qu'on appelle la grande démission. On en parle beaucoup parce que ça prend une ampleur incroyable aux États-Unis. Je crois qu'au mois de novembre dernier, plusieurs millions d'Américains ont quitté leur CDI, ont démissionné. C'est énorme, hein. Les États-Unis, c'est grand. Je crois qu'ils sont 320 ou 330 millions d'habitants. Mais le fait que plusieurs millions de travailleurs quittent leur emploi en un mois, vous imaginez à quel point c'est des chiffres faramineux. Et ce phénomène touche également la France. Je lisais une étude en préparant ce podcast qui disait que entre 2019 et 2021, les démissions ont augmenté de 21%. Alors, on peut se demander assez raisonnablement pourquoi est-ce que ce phénomène existe? Pourquoi est-ce que les gens veulent quitter leur CDI? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment plus leur CDI? Et là, on peut trouver un certain nombre de raisons à ça, hein. Bon, alors des fois, il y en a qui n'aiment pas leur manager. Alors là, c'est pas vraiment le CDI qui est en cause, c'est la personne en soi. Parfois, les gens n'aiment pas leur emploi, donc la cause est plutôt à chercher dans votre orientation professionnelle. Et peut-être qu'il faut envisager une reconversion. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le CDI en tant que contrat. Il y a des gens qui n'aiment pas le salariat, voilà, qui n'aiment plus le salariat. Et pourtant, on peut s'interroger parce qu'il y a quand même des avantages à être salarié. Sinon, ce ne serait pas le modèle dominant aujourd'hui. Même si certains veulent assimiler ça à l'esclavage. L'esclavage moderne serait le salariat. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette affirmation. Donc je voudrais qu'on discute aujourd'hui de tout ça, de cette grande démission qui nous guette, et de savoir pourquoi est-ce qu'on veut tous s'émanciper du CDI. Pourquoi est-ce que le CDI est détesté à ce point-là. Ce que je vous propose, c'est un plan en trois parties. Tout d'abord, on va essayer de s'interroger un peu ensemble pourquoi est-ce que les gens n'aiment plus leur CDI, quelles sont les causes qui font qu'on n'aime plus le salariat. Ensuite, on va parler un peu d'un concept qui a été un peu galvaudé ces dernières années, qui est la zone de confort. Je vais essayer de prendre un raisonnement à contre-courant là-dessus et j'aimerais bien vous emmener vers une réflexion que vous n'avez pas forcément. Et le dernier point, qui va être la conclusion de tout ça, je vais vous le garder en surprise. Voilà, comme ça vous resterez attentif jusqu'à la fin. C'est une petite technique marketing. Mais vous voyez, je vais essayer de vous emmener à un endroit où vous allez réfléchir à votre situation. Si vous êtes un peu dans cette situation, de vous demander où vous en êtes par rapport à votre CDI, est-ce que le salariat est fait pour vous, etc. On va essayer de réfléchir ensemble et qu'à la fin de ce podcast, vous puissiez un peu plus savoir où vous en êtes. Bon, premièrement, première partie, pourquoi est-ce que les gens n'aiment plus leur CDI? Alors, il y a des milliers de causes, j'en ai identifié trois qui, pour moi, sont les plus prédominants. La première d'entre elles, c'est la routine. On est dans une civilisation européenne, occidentale, où on n'aime pas la routine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. La routine, c'est l'absence de guerre, l'absence de chaos. Je peux vous dire que les gens qui ont vécu en 14-18 ou en 39-45, ou même les dizaines d'années auparavant en Europe, ils auraient bien voulu que leur vie soit un peu routinière, qu'il n'y ait pas des guerres à tout moment, qu'il n'y ait pas des révolutions, des guerres civiles qui s'enchaînent les unes aux autres. Peut-être auraient-ils voulu pouvoir se projeter à 5 ans, à 10 ans, comme on peut le faire aujourd'hui dans nos civilisations. Donc, la routine, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu quelque chose qu'on veut fuir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose c'est un fait que les gens de cette génération, 25 à 40 ans, veulent fuir. Voilà. Ils veulent fuir la routine et ils associent leur CDI, qui est un contrat de protection quelque part, puisque ça signifie que votre employeur ne peut pas vous virer du jour au lendemain et que vous avez une tâche, une mission, un travail que vous faites au jour le jour. Eh bien, ils associent cette routine non pas à la possibilité de se poser et de construire leur vie, mais à une prison qui les rendrait malheureux. Donc la routine, c'est le premier facteur qui, selon moi, donne envie aux gens de quitter leur CDI. Le deuxième point qui me semble important, c'est les séries télévisées. J'ai une théorie là-dessus. Vous savez, quand on est enfant, on regarde beaucoup les dessins animés et on ne fait pas trop la différence entre les dessins animés qu'on regarde, les séries qu'on regarde pour enfants et la réalité. Vous voyez, on voit une série sur Action Man ou sur super-héros et on s'imagine avoir nous-mêmes ces super-pouvoirs. Voilà. Et ben, je pense que dans notre civilisation occidentalisée, sédentarisée,
le mot est important, on n'arrive plus, avec la surabondance de séries et de fictions qu'on a dans notre société, à faire la différence. Et quand on passe notre vie, tout notre temps libre à regarder des séries, à se plonger dans des jeux vidéo, à faire du divertissement, où évidemment c'est du divertissement, donc bien sûr que vos héros, ils ont des vies extraordinaires. Si on faisait une série sur la vie de votre facteur, elle serait regardée par personne, parce que le mec a une vie ennuyante. Voilà. Donc évidemment que les séries et les divertissements, c'est des héros qui ont des vies extraordinaires. Et le problème, c'est que quand on compare ces vies-là aux nôtres, évidemment, on se sent un peu inutile, un peu ridicule. Ah bah oui, vous n'avez pas combattu une apocalypse zombie. Oui, vous vous battez pas pour être un fabricant de méthamphétamine. Évidemment, et heureusement. Donc, il y a une espèce de déchirement entre la réalité et nos aspirations. Et ça fait, mine de rien, je pense, dans le subconscient, que les gens s'imaginent vouloir vivre des vies extraordinaires. Alors que si tout le monde vivait une vie extraordinaire, il n'y aurait plus d'extraordinaire. Enfin, le monde ne tiendrait plus si on n'avait que des Elon Musk, des Steve Jobs et des Indiana Jones. Vous comprenez bien. Donc, rêver, c'est bien. Le problème, c'est que là, on veut faire du rêve la réalité. Et on veut tous le faire. Et ça génère une insatisfaction générale qui pousse à cette grande démission. Et la plupart des gens qui démissionnent, soit ne font rien, soit retournent inévitablement dans le salariat, parce qu'ils se rendent compte que leurs aspirations ne collaient pas à la réalité. Donc, garder des aspirations qui soient ancrées dans le réel. Et ça, c'est un peu dur quand on est sollicité par des histoires de fiction qui veulent nous vendre des vies extraordinaires. Le troisième point qui pour moi pousse les gens à ne plus aimer leur CDI, c'est tous ces vendeurs de rêves qui viennent vous dire que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous pourrez générer 1, 2, 3 millions d'euros de cash en quelques années. Que si vous vous lancez dans l'investissement immobilier, vous serez indépendant financièrement au bout de 3 ou 4 ans. Que la crypto-monnaie va vous rendre riche, etc. Et tous ces vendeurs de rêves, qui sont surtout des vendeurs de formation, d'ailleurs, viennent un peu vous montrer à quel point votre vie est limitée, votre vie est ridicule. Non mais sérieux, vous, avec votre CDI, vous ne touchez que 2000 euros par mois? Oh là là, comment osez-vous vous regarder dans une glace? Comment osez-vous vous dire heureux? Franchement, suivez-moi, devenez entrepreneur, devenez investisseur et vous verrez comment vous serez heureux. Et là, il faut jamais avoir échangé une fois dans sa vie avec un entrepreneur ou un investisseur pour penser qu'on peut être heureux. Les premières années dans ces choix de vie-là sont extrêmement durs. Et le nombre d'entre eux qui réussit par rapport au nombre d'entre eux qui échouent est sans commune mesure. Vous ne pouvez pas emmener des dizaines de milliers de personnes sur ces chemins-là. C'est impossible. Et le business de ces gens-là, c'est de vous créer une insatisfaction dans votre situation actuelle. De vous faire croire que vous êtes malheureux aujourd'hui pour vous vendre une solution et une formation qui vous rendront heureux plus tard. Donc, je vais écrire un e-book là-dessus sur pourquoi est-ce qu'il faut aimer son CDI. Et c'est moi, un homme qui a quitté plusieurs CDI, qui vais écrire ce livre. Mais vous devez, si vous êtes dans cette situation un peu de doute, de vouloir vous lancer dans la démission pour tenter quelque chose de mieux, vous devez avant faire l'effort, c'est mon conseil, d'apprendre à aimer votre CDI. De trouver des solutions, je vais pas dire des excuses, mais de trouver des bonnes raisons d'aimer votre CDI. Et vous verrez qu'il y en a. Et ça me permet d'enchaîner sur notre deuxième thème, deuxième partie de ce podcast, qui est la zone de confort. Alors la zone de confort, il faudrait faire un podcast entier là-dessus. Je vais en parler très brièvement. La zone de confort, c'est un truc pour lequel l'être humain, nous, Homo sapiens, se bat depuis des centaines de milliers d'années. Depuis des centaines de milliers d'années, en fait, tous nos aïeux, ils se battent pour un jour pouvoir se réveiller dans sa maison, en sécurité, pour aller faire son travail tranquillement, pouvoir nourrir ses enfants tranquillement, pouvoir élever sa famille tranquillement, pouvoir avoir une rente mensuelle, journalière, annuelle, on s'en fout, une rente régulière, pouvoir sortir dans la rue sans se faire égorger. Et en fait, la zone de confort, nos sociétés occidentales, elles les ont atteintes. Voilà. Parce que tout ce que je vous ai dit plus tôt, on coche. On y est, clairement. À part évidemment quelques faits divers, mais on y est.
On y est aujourd'hui, vous avez un CDI, vous avez une maison, vous avez des enfants, vous êtes dans votre zone de confort. Et on a des mecs qui viennent nous dire, c'est les mêmes vendeurs de rêves que tout à l'heure, qui viennent vous dire, sortez de votre zone de confort. Mais comment est-ce qu'on peut, à un seul instant, croire que ça, c'est une phrase sensée? Quittez votre zone de confort, mais il faut pas quitter sa zone de confort, sauf quand on veut vraiment, on a le désir puissant d'entreprendre. Et là, je vous renvoie à mes 2 précédents podcasts, où oui, évidemment, si vous êtes un entrepreneur et que ça vous empêche de dormir la nuit, de ne pas entreprendre, il faut faire des choix difficiles. Mais pour le genre du quotidien, mais aimez votre zone de confort, enfin. Pourquoi vouloir la quitter? Vous croyez que c'est pas un luxe de pouvoir élever ses enfants, de pouvoir prévoir ses revenus, de pouvoir faire des projets sur le long terme? C'est incroyable. À la limite, si vous voulez un peu casser la routine, élargissez votre zone de confort. Apprenez une nouvelle langue, apprenez un instrument, étendez vos compétences. Mais ne quittez pas votre zone de confort. Enfin, c'est vraiment ridicule. Je veux dire, si vous faites une promenade en mer, vous n'allez pas couler votre bateau sous prétexte que vous vous ennuyez. Vous vous rendez bien compte que c'est idiot. Et ben voilà, vous n'allez pas quitter votre CDI, votre carrière, sous prétexte que vous vous ennuyez. Trouvez le moyen de plus vous ennuyer, il y en a plein, mais ne quittez pas une zone de confort par orgueil ou par ennui, alors que on est littéralement la civilisation, la génération la mieux lotie de l'histoire de l'humanité. Donc, remettons un peu de sens dans nos vies, dans nos aspirations, dans notre perception de nous-mêmes, et arrêtons de toujours vouloir plus. Apprenons à aimer ce qu'on a aujourd'hui. Et le dernier point, un peu la surprise que je voulais vous réserver pour la fin, c'est de vous poser des questions. En fait, il va falloir qu'à un moment donné, chacun d'entre vous arrête de penser par rapport à ce que disent les autres, mais que vous commenciez à vous demander ce que vous voulez vraiment, la vie que vous voulez. Est-ce que vous voulez une vie paisible? Est-ce que vous voulez une vie où vous avez des enfants, que vous pouvez emmener au parc d'attractions, au restaurant de temps en temps? Est-ce que vous voulez pouvoir faire des vacances en famille, aller à la plage, à la montagne avec vos enfants, leur faire des activités, ce genre de choses? Ou est-ce que vous voulez une vie plus risquée, un peu plus trépidante peut-être, diront certains, mais plus risquée, ne diront pas beaucoup, pour peut-être gagner plus, parce que c'est pas sûr que vous gagnerez plus, mais perdre des moments précieux, parce que pendant que vous prendrez ces risques-là, d'autres profiteront de moments peut-être un peu moins luxueux, mais ils seront en famille, ils seront entre amis. Et ce que vous devez vraiment vous poser comme question, c'est quel est votre niveau d'acceptation du risque. Et ça, c'est une question qu'il faut savoir répondre, à laquelle il faut savoir répondre en toute sincérité. Et il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Je connais des gens qui sont très heureux en ayant un CDI, une maison, un chien et des enfants, et qui seront plus heureux que 95% des entrepreneurs, que 95% des investisseurs immobiliers. Voilà, la réalité, elle est là. Elle est là. Et peut-être, et il n'y a aucune honte là-dedans. Il n'y a aucune honte là-dedans. On peut être très heureux avec une vie simple. Et il faut l'embrasser, ça. Il ne faut pas se laisser dépasser. Il ne faut pas se laisser vendre du faux rêve par des vendeurs de formation, par des gens qui veulent vous extorquer votre argent. Soyez heureux. Soyez heureux. Et si ça passe par avoir une vie simple, embrassez-la. Je connais également des gens qui ne dorment pas la nuit quand ils ne sont pas en train de faire des projets. C'est-à-dire qu'on croit souvent, je ferai un podcast sur le fait d'être entrepreneur. On croit que les entrepreneurs sont des gens prétentieux. Non, pas du tout. Les vrais entrepreneurs ne dorment pas la nuit, c'est ça que les autres ne comprennent pas. Ils ne dorment pas la nuit quand ils ne sont pas épanouis dans leur travail. Un entrepreneur en CDI, il déprime, il se pend, parce qu'il est pas en train d'être aux commandes, il n'est pas en train de créer des choses. Donc, il y a des gens pour qui le bonheur, c'est pas la réussite, c'est faire des choses. Et c'est pour ça que les entrepreneurs ne sont pas forcément malheureux quand ils réussissent. On croit que pour un entrepreneur, échouer, c'est la fin du monde. Non, l'entrepreneur, il en a 10 autres des projets. Il est déjà ailleurs. Et même quand il fait son projet actuel, il en a 4 autres qui sont en train de germer. Donc,
vous devez apprendre vraiment à identifier le profil que vous avez et le genre de vie que vous voulez. Et c'est facile, à la limite. Ça, c'est du dialogue intérieur. Il faut vous retrouver avec vous-même et voir et vous parler, et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux. Et il faut apprendre, et ça c'est le plus difficile, à assumer et à aimer ce que vous êtes. Voilà. Ça, c'est primordial, parce que quoi que vous choisissiez, quelle que soit la voie que vous choisissiez, vous aurez des gens qui vous critiqueront. Vous aurez des gens qui vous diront que votre vie simple, c'est une vie de merde, et il y a des gens qui vous traiteront d'arrogant si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. C'est une certitude, c'est un fait. On le vit tous les jours. Maintenant, là où vous devrez rester fort, c'est d'être droit dans vos bottes, droit dans vos certitudes. Il y aura des doutes. Évidemment qu'il y aura des doutes. Il y en a toujours. Mais vous devez assumer vos choix et aimer la personne que vous êtes. Et pour ça, il faut être clair avec cette personne. Donc, si vous voulez démissionner, démissionnez. Mais avant de le faire, soyez sûr que c'est vraiment votre choix. Soyez sûr que c'est la décision qui vous rapproche le plus de votre objectif de vie. Et peut-être que, pour en revenir au thème de ce podcast, peut-être qu'il y a des gens, dans ces millions de gens qui ont démissionné, en France et aux États-Unis, peut-être qu'il y a des gens qui ont démissionné trop vite. Parce qu'ils se sont laissés happer par quelque chose, par un sentiment soudain, et ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à la durée, à ce qu'ils veulent vraiment sur le long terme. Donc, ne faites pas cette erreur. Prenez le temps de la réflexion et vous éviterez de perdre du temps. Vous éviterez de vous mettre en risque et vous pourrez vous regarder dans les yeux tout au long de votre vie. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute et bonne réussite dans vos projets.